Commencer par vous lire le texte préliminaire et ensuite se mettre à votre disposition pour les questions et les réponses. Merci de votre présence une fois de plus. Mesdames, Messieurs, Samuel Ndour, secrétaire général national du syndicat des corps gras et activités similaires du Sénégal. Mesdames, Messieurs, nous voici à l'orée de notre relance industrielle avec les démarches et plans du nouveau directeur général de notre chère société, la Sonacos. Nommé en novembre dernier, il a pris fonction et s'est attaqué aux dossiers les plus brûlants, à savoir l'approvisionnement des graines, l'approvisionnement des usines en graines d'arachide, la remise en marche de nos machines et la révision des organigrammes cibles. En ce qui concerne l'approvisionnement des graines, c'est-à-dire la campagne arachidière, aujourd'hui, nous sommes à 11 280 tonnes d'achetées et payées. Donc, mais c'est à cause de l'endettement de la campagne passée, 2023, que nous n'avons pas pu solder parce que ce que nous avons acheté comme stock de graines n'a pas été structuré ni vendu. Donc cet argent-là qu'on a emprunté pour acheter les graines, il fallait le rembourser pour avoir un autre crédit auprès de la Banque islamique. Heureusement qu'on est arrivé à ça tout dernièrement. Et le DG aussi, le nouveau DG, a pu trouver 10 milliards pour solder les opérations, les réceptions de graines au niveau des usines. Nous sommes à 11 280 tonnes de graines achetées. Hier même, on a commencé à avoir d'autres camions. Donc, les réceptions vont reprendre au niveau des usines. Avec l'aide des autorités étatiques, nous sommes arrivés ces derniers jours à satisfaire les exigences de la Banque islamique et sur ce point, de solder les autres banques pour un bon et vrai fonctionnement de la Sonacos, sans oublier les 10 milliards reçus et injectés dans la campagne la semaine dernière. Les installations, tout le monde sait que les installations de la Sonacos, c'est depuis Mathusalem, c'est depuis du temps de colons. On a beau faire, refaire, remise en état, modernisation et tout, ça n'arrive pas. Donc c'est pourquoi que l'année dernière, M. Odou Fada n'a pas pu travailler le stock qu'il avait acheté, les 22 850 tonnes qu'il avait achetées, parce que les machines n'arrivaient pas à marcher. Donc aujourd'hui, le nouveau DG, il a présenté au conseil d'administration un programme nommé Plan 2RU, un plan de relance et de restructuration en urgence, pour un montant global de 306 milliards. Il a déjà commencé les démarches avec le FMI, qui est venu au niveau de la Sonacos et qui a déjà fait le tour des usines pour voir de visu ce que le DG les a promis. Alors, à ce qui concerne les effectifs, la Sonacos est sous-effectif depuis longtemps. Mais c'est à cause du manque de graines qu'on ne peut pas embaucher en CDI les travailleurs. Donc, on a plus de 2000 saisonniers, mais malheureusement, qui, depuis presque 18 mois, 16 mois, 17, 18 pour certains, ils ne peuvent pas travailler parce que si les machines ne marchent pas, on ne peut pas augmenter nos charges de façon négative comme ça. Donc, il faut attendre qu'il y ait de la matière, mais aussi attendre que les machines puissent fonctionner pour qu'on puisse réembaucher certains. Mais aujourd'hui, même au niveau des permanents, il y a un gap à combler. Il y a beaucoup d'intérim. Il y a des gens qui sont là, qui occupent 2 à 3 postes parce qu'on n'a plus les effectifs. Et on ne peut pas augmenter les charges alors que les machines ne marchent pas. Et c'est pour ça que ce manque de matière première qui fait que la Sonacos n'arrive pas à se remettre debout et que les milliers de saisonniers sont au chômage depuis 18 mois. Nous pensons qu'il est temps de fermer définitivement les frontières afin que la matière première de l'industrie locale reste sur place. Parce que les graines d'arachide, ce n'est pas seulement la Sonacos. Il y a Copéol, il y a Wao, il y a CAIT Touba, il y a au moins 300 petites unités qui sont autour de Touba. Et toutes ces unités emploient des Sénégalais et vivent des arachides graines. Donc si on laisse les étrangers continuer à exporter nos graines, c'est vraiment tuer l'emploi au Sénégal. Et au finish même, tuer l'industrie.
Parce que l'industrie ne vit que de graines d'arachide comme matière première. Donc si on n'arrive pas à avoir cette matière première qui est nécessaire au fonctionnement des usines, vraiment, on ne peut pas employer les Sénégalais. Et à la longue, les usines vont fermer. Cela permettra des embauches, mais aussi de quoi avoir des ressources financières pour moderniser les installations. Donc, s'il n'y a pas de rentrée de fonds, la société ne peut pas évoluer parce qu'il y a même des difficultés pour le fonctionnement normal. Donc, la première décision du nouveau directeur que le syndicat salue entre dans le cadre de cette mise en norme des services afin de mieux faire face aux défis en vue. On a responsabilisé, il y a une note qui circule ces jours-ci, parce qu'on a responsabilisé au moins 11 directeurs centraux au niveau de la direction générale. C'est des gens qui étaient déjà directeurs pour la plupart, et il n'y a que 3 nouveaux anciens chefs de service qu'on a promus comme directeurs. Donc pour dire que, comme certains le disent dans la presse, il n'y a pas d'augmentation du personnel, ni presque de charge. Parce que c'est un transfert de directeur, un directeur qui quitte une direction pour aller vers une autre, ça ne demande pas une augmentation de salaire. C'est pour la réorganisation, pour être beaucoup plus responsable, pour être beaucoup plus efficace dans le travail. Et tous ces directeurs nommés là, les 11, comment ils s'appellent, les 8 ou 9 étaient déjà directeurs. Donc il n'y a que ces 3 chefs de service qui sont promus comme directeurs parce qu'ils n'avaient plus de directeur au niveau de leur service. Et c'est des gens de la maison qui ont fait au minimum plus de 15 ans, d'autres plus de 20 ans d'ancienneté. Donc il n'y a pas de nouveau là-dedans. Et c'est ça qui est nécessaire aussi pour que, par rapport à la relance qu'il veut imprimer au niveau de la Sonacos, il faut qu'il y ait des gens, qu'on responsabilise les agents pour la prise en charge de ces défis-là. Voilà. Le syndicat national dit oui, car c'est d'une promotion interne tant souhaitée et mise en ligne. Dès son arrivée, la première doléance que nous avons posée, nous avons dit qu'il manque d'effectifs dans les usines. Mais nous savons pourquoi, parce qu'il n'y a pas de matière première. Mais quand même, il y a beaucoup de postes vacants, surtout au niveau de la haute maîtrise et des ingénieurs. Donc, nous souhaitons qu'il y ait promotion interne pour qu'ils n'aillent pas vers ses anciennes connaissances ou ailleurs pour nous amener des ingénieurs ou bien des cadres. Nous souhaitons que la promotion interne soit appliquée et vraiment c'est ce qu'il a fait dans sa globalité. C'est pourquoi le syndicat salue vraiment cet acte de courage qu'il vient de faire. Nous sollicitons le soutien aussi des autorités étatiques pour la disposition des fonds de modernisation des ateliers. Parce que je vous l'ai dit tantôt, pour 306 milliards, il faut qu'il y ait la main de l'État comme garantie. Mais c'est au directeur général d'aller faire ses démarches auprès de la Banque, le Fonds monétaire international et les autres instances, les institutions financières, pour trouver les moyens de sa politique. Mais il faut qu'il y ait l'aide de l'État dans tout cela. Pour l'approvisionnement aussi en matières premières, ce qui va entraîner de facto des embauches tant souhaitées et tant demandées parce qu'il y a de ces saisonniers qui font au moins 20 ans, 25 ans de saisonniers, de CDD. Vraiment, ils ne vivent que de la Sonacos et ne comptent que sur la Sonacos pour avoir des CDI. Et vraiment, il est grand temps qu'on puisse remettre les machines en marche, avoir un bon approvisionnement en graines pour que vraiment ces 2000 saisonniers pères de famille puissent avoir des CDI dans leur grande majorité. Il fut de temps, la Sonacos avait plus de 2600 permanents et près de 6000 saisonniers. Aujourd'hui, on est à peine à moins de 500 permanents. Mais on est au moins à plus de 2000 saisonniers. Mais c'est le manque de graines qu'il faut qu'on ne peut pas augmenter les charges négativement. Voilà. Donc, nous soutenons la vision et l'engagement du nouveau directeur général et sommes prêts à soutenir aussi pour l'aboutissement dans les meilleurs délais afin que la Sonacos retrouve son lustre d'antan.